He's the shelter in the time of Il storm. est le refuge à l'heure de la tempête. And the name of the Lord is a mighty Et tower. le nom de l'Éternel est une tour And the forte. righteous run into it and are safe. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Ça fait plaisir d'être de retour ici à Création, également avec vous qui êtes à la maison. Nous avons des séries extraordinaires cette année. Nous allons parler longuement des montagnes, pas simplement n'importe quelle montagne. Nous allons parler des montagnes de Frère Branham. Lorsque vous entendez ça, quelle est la première montagne qui vous vient à l'esprit? Oui, avez-vous pensé également au pic de Branham? Oui, vous avez trouvé. Il y a 5 chaînes de montagnes qui sont liées à la vie et au ministère de Frère Branham. Et elles sont si spéciales. Nous allons apprendre au sujet d'elles cette année. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui. Nous voulons demander au Seigneur de nous conduire et d'être avec nous. Avant que nous allions dans les détails, nous allons nous lever et avoir un mot de prière. Paul, aimerais-tu prier? Courbons la tête. Seigneur Jésus, nous te remercions simplement de nous avoir permis de venir ici. Bénis ce jour. Nous te remercions simplement au nom de Jésus. Amen. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Quelle est la première chose par laquelle nous avons toujours commencé notre classe de création? Le maniement de l'épée. Vous qui êtes à la maison, prenez votre épée. Vous qui êtes ici, prenez votre épée. Nous allons commencer avec une toute nouvelle écriture du prophète. Il y a vraiment un petit témoignage à ce sujet. L'année dernière, nous avons eu toute la liste des écritures du prophète que vous avez appris. Et cette dernière en particulier était sur la liste afin que vous la preniez. Nous avons estimé, pour une raison ou une autre, de ne pas l'introduire l'an dernier. À l'époque, nous ne savions pas pourquoi nous n'avions pas voulu l'introduire. Mais nous croyons que c'était juste le Seigneur qui l'a réservé pour cette classe et cette série. Vous êtes sur le point de savoir pourquoi. Prenez vos Bibles, levez votre épée. Également, vous qui êtes à la maison, quel que soit votre âge, vous avez 1, 2, 3 ans ou plus, ou êtes maman, papa, grand-mère, nous pouvons tous participer. Faire sortir nos Bibles, que vous sachiez lire ou pas, vous pouvez retrouver les nombres, les lettres ou tout ce que vous voulez. Nous voulons tous faire ceci ensemble. Très bien. Vous avez votre épée levée? Êtes-vous prêts pour cela? Répétez après moi. Apocalypse 21, 10. Chargez. J'espère que vous tournez les pages à la maison. C'est dans le Nouveau Testament, le dernier livre de la Bible. Vous êtes rapide. Très bien, lisons cela ensemble. Apocalypse 21, 10. Nous allons lire cela ensemble. Je veux que vous voyiez pourquoi le Seigneur a voulu que nous ayons cette écriture cette année au lieu de l'année dernière. Soyons debout. Lisons cela ensemble. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, à votre avis, pourquoi cette écriture était-elle si spéciale pour que nous l'ayons cette année, Eliza? Oui, à cause de la haute montagne. Bien, Jean dit, il me transporta en esprit et nous savons que Frère Branham a dit dans le livre des âges de l'Église, vous ne pouvez rien faire à moins d'être en... Qui sait, Laura? En esprit. C'est juste. Nous devons donc être dans l'esprit de cela. Il était donc dans l'esprit. Où est-ce que l'ange transporta Jean? Sur une? C'est juste. C'était la nouvelle Jérusalem où nous irons vivre un jour. La ville n'est pas encore sur terre aujourd'hui, mais Jean a vu cela descendre du ciel. Un jour, ça sera ici et nous y habiterons. Écoutons le chant afin que nous l'apprenions et mémorisez cela pour cette année. Notre nouvelle écriture, les écritures du prophète. Apocalypse 21, 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21, 10. Et il me transporta en esprit
sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21, 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21, 10. Ok, levez vos épées. Êtes-vous prêts pour la prochaine écriture? Très bien, c'est parti. Saint Jean 15, 26. Êtes-vous prêts? Êtes-vous sûr que vous êtes prêts? Chargez! Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Qui le trouvera en premier? Je pense que c'est vous à la maison. Je crois que votre frère qui est à la maison vous a battu. Je crois ça. Continuez de chercher. Plus vite, plus vite. Très bien. Chantons cela. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15, 26. Vous pouvez vous asseoir. La prochaine écriture, êtes-vous prête pour cela? Fermez votre Bible. Épée en l'air. Je vais vous piéger cette fois-ci. Saint Jean 14, 26. Chargez! Voyons qui est plus rapide. Très bien. Voyons cela. Très bien. Écoutons cela. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Très bien, vous pouvez vous asseoir. Nous en avons une autre. Êtes-vous prêts? Épée en l'air. Devinez où nous allons. Pouvez-vous deviner? Voyons si vous avez trouvé. Saint Jean 16, 13. Chargez! Les filles semblent plus rapides que les garçons aujourd'hui. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13. Vous pouvez vous asseoir. Bien, toutes ces écritures du prophète que nous avons utilisées pour le maniement de l'épée ont quelque chose en commun. Elles parlent toutes de notre... C'est juste, à la maison, avez-vous également dit cela? Elles parlent toutes du guide. Vous vous rappelez de la bande Un guide? C'est l'une de mes bandes préférées quand je grandissais, car Frère Branham vous amène de façon très vivante dans ce voyage qu'il a effectué et il décrit tout ce qui lui est arrivé et vous vous sentez comme si vous y étiez réellement là. Savez-vous ce que ça veut dire d'être un typologue? Eh bien, un typologue, c'est la façon dont Frère Branham prêche la plupart du temps, nous aide à comprendre certaines choses. Par exemple, quand il a prêché au sujet de la fleur, comme elle pousse au printemps et meurt en automne, et pousse de nouveau au printemps. Ça, c'est le type de la résurrection. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Un jour, nous ressusciterons également, quoiqu'un jour, nous allons mourir. Eh bien, dans la bande Un guide, Frère Branham nous enseigne sous forme de type. Il compare le guide spirituel au guide naturel. Vous devez lire entre les lignes. Mais il parle d'être conduit. Vous pouvez entendre ce qu'il dit au sujet de qui est le guide, celui que vous suivez et comment suivre votre guide. C'est très important à savoir également. Savez-vous également que Frère Branham était un guide? Où était-il guide? Il a passé beaucoup d'années de sa vie au Colorado comme guide. Son grand-père était à moitié indien. Il avait le réflexe de savoir où il était, peu importe là où il se trouvait et n'importe quand. Frère Branham pensait qu'il était un vrai homme des bois. Il l'était. Un guide peut vous emmener dans le désert. Il peut vous emmener à la chasse, à la pêche, faire la randonnée ou n'importe quoi dans les montagnes ou dans la forêt. Il ne peut pas simplement aller et devenir quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il doit être équipé, il doit être entraîné, il doit savoir comment s'y rendre. La meilleure façon d'aller là-bas, votre vie est entre ses mains. Il doit être capable de vous faire sortir du désert vivant si vous allez avec lui. Il est responsable de votre sécurité. Vous ne pouvez simplement pas aller en forêt avec n'importe qui. Vous devez avoir confiance en cette personne. Et combien c'est encore plus important spirituellement d'avoir confiance et de savoir qui est votre guide. Le type spirituel utilisé par Frère Branham dans la bande est vous devez savoir qui doit nous conduire spirituellement. Vous allez suivre quelqu'un. Il est très important de savoir au sujet de la personne que vous suivez, d'être sûr qu'elle est équipée et est un vrai guide. Eh bien, notre premier voyage dans les montagnes nous amène dans l'État de New York, dans les montagnes des Adirondacks. C'était l'automne de 1941. Frère Branham venait juste de se marier avec la sœur Meda et ils sont partis en lune de miel. Frère Branham a amené sa famille loin dans les montagnes Adirondacks. Quelques mois plus tôt, il a fait une réservation avec M. Denton, le garde forestier de là-bas, afin de rester dans la cabane au bas de la colline. Ce serait merveilleux dans les montagnes en cet automne-là. Frère Branham aurait l'occasion de chasser pour leur viande d'hiver. Cela semble parfait. Eh bien, Frère Branham avait un peu triché au sujet de sa lune de miel et a fait de cela également un voyage de chasse. Cela n'a pas dérangé Sœur Meda et le petit Billy Paul. Ce serait l'automne et les lys seraient magnifiques. Frère Branham était arrivé un jour plus tôt que prévu à la cabane et c'était toujours fermé. Il savait qu'il y avait un appentis derrière les bois. Il pouvait passer la nuit là-bas. Et je l'ai laissé dans un petit appentis un matin.
Et je me suis dit que j'étais trop bon indien pour me perdre dans les bois. Et je me suis éloigné en lui disant que je reviendrais à un certain moment. Et elle, une citadine qui n'avait jamais été dans les montagnes de sa vie. Et j'ai dit, toi, fais cuire des pommes de terre sur le feu et nous aurons des pommes de terre rôties, du sel et du poivre. Et nous les mettrons sur le petit bâton de beurre. J'ai dit, nous aurons juste un vrai jubilé. Je serai de retour à 2 heures. Et j'ai mis ma main sur la tête de Billy, qui n'était qu'un petit garçon d'environ 5 ans à l'époque, et je suis parti à travers les bois. Alors que frère Branham a commencé à marcher, le brouillard s'est levé. En me promenant dans la grande forêt géante, je suivais une piste d'ours. Je me suis mis sur la piste de cet ours et j'ai continué. Et je suis passé par quelques collines de plus et quelques collines de plus. Et je suis descendu dans le fond qu'on appelle les géants. C'est dans les Adirondacks. Au bout d'un moment, j'ai regardé de l'autre côté et j'ai vu un grand cerf. Exactement ce que je cherchais pour cet automne-là. Et j'ai tiré sur le cerf. Frère Branham a accroché le cerf sur l'arbre et il a rapidement commencé à retourner au camp. Et comme je l'ai remarqué, les nuages d'orage étaient bas. Maintenant, toute personne qui a déjà été dans les bois sait qu'il est temps de s'asseoir quand les nuages d'orage arrivent. Parce qu'il y a du brouillard, vous ne savez pas où vous allez. Il s'est mis à courir vers le canyon, retournant directement au camp, semblait-il. Il a couru et couru à la recherche de la route qui conduisait au camp, où sa femme et son bébé l'attendaient. La tempête s'abattait maintenant sur eux, et frère Branham était inquiet. Bientôt, la température allait chuter et sa famille serait en grand danger. Il courait et quand il a levé les yeux, il a vu son cerf qu'il venait d'accrocher. Frère Branham a effectué un grand cercle. Il était dans ce que les Indiens appellent la marche de la mort. C'est quand vous marchez en rond et vous ne savez pas où vous vous trouvez. C'est vraiment un mauvais endroit où être. Un homme, quand il est perdu, il prend le fusil et se tire dessus. Être perdu, c'est la mort. Ça, c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, c'est la même chose. Être spirituellement perdu, c'est également la mort. Il faisait presque sombre maintenant, et il savait que sa femme et son bébé seraient morts cette nuit-là s'il ne rentrait pas. Et j'entendais continuellement quelque chose qui disait « Je suis un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. » Et je continuais à marcher tout simplement. Cette fois-ci, il était plus prudent, faisant attention à chaque petite chose, mais il a vite regardé vers le haut où se trouvait à nouveau son cerf accroché au même arbre. Frère Branham était perdu, et il avait peur pour sa famille. Frère Branham a donc continué à marcher et il a écouté « Je suis un secours qui ne manque pas dans la détresse ». Maintenant, pensez à cela. Il pensait qu'il a écouté ça. C'était la même voix qu'il a écoutée toute sa vie. Mais dans cet état, il a simplement ignoré son guide et a continué à marcher. Il a continué à marcher. Je ne suis pas perdu, je suis un trop bon chasseur. J'ai été guide toute ma vie. Je ne suis pas perdu, je peux y arriver. Mon père était un homme des bois. Vous savez, il essayait de faire semblant qu'il pouvait le faire, qu'il n'était pas perdu. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Est-ce que le guide essayait de vous dire « Ne mens pas, vous ne vouliez pas avoir d'ennui, mais vous avez quand même menti ». Qu'en est-il de passer un examen et votre maman a placé juste à côté les réponses de l'enseignant qui sont à portée de vue et vous essayez simplement de l'ouvrir puis regarder. Oh, voici la réponse, puis vous la notez. Allez-vous écouter votre guide ou allez-vous essayer de faire semblant en disant « Ce n'est pas mauvais, elle a laissé les bonnes réponses devant moi pour que je voie ». Il a continué à marcher quand la neige, le vent soufflait et il faisait froid. La tempête était sur eux. Il savait que sa femme et son bébé étaient là-bas, à cet appentis, l'attendant. Mais il a de nouveau écouté. Je suis un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Nous sommes des humains et nous faisons des erreurs. Mais chaque jour, nous sommes en formation. Comment? Eliza? En écoutant les bandes de notre guide. De quelle autre manière? Lire notre Joseph, Bible et prier.
c'est encore revenu. Je suis un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Il a pensé, est-ce Dieu qui me parle? Il a réalisé cette fois-ci que c'est Dieu qui lui parlait. Dans son humilité, au milieu de cette neige, du vent et du froid, il a enlevé son chapeau, il a enlevé son par-dessus, il s'est agenouillé et prié le Seigneur et a dit, « Seigneur, je suis perdu, je ne sais pas où je suis, je ne suis pas un homme de bois, je ne suis pas un chasseur, je ne suis rien, Seigneur, j'ai besoin de toi, je dois t'avoir, je ne suis rien. » Il a dû prier et admettre auprès du Seigneur dans l'humilité qu'il avait besoin du Seigneur. Je suis perdu, oh Dieu, je n'arrive plus à retrouver mon chemin. Je t'en prie, ne veux-tu pas m'aider? Pardonne-moi ma conduite égocentrique. Je ne peux rien faire sans toi, tu es mon guide. Aide-moi, Seigneur. Après qu'il eut prié, il s'est levé et il a commencé à marcher droit dans la direction qu'il pensait la bonne. Juste à ce moment, il a senti quelque chose le toucher à l'épaule. C'était comme la main d'un homme. Sous l'effet de la surprise, il s'est retourné mais il ne vit personne. Mais ce qu'il vit a probablement sauvé sa vie. C'était la montagne Hurricane. Le brouillard s'est dissipé assez pour qu'il voie le sommet. Frère Branham aurait emprunté la même mauvaise route. Qu'est-ce qui aurait pu écarter ce brouillard, sinon la main de Dieu? Et sur des kilomètres, il s'est écarté juste un instant, et j'aurais eu le dos tourné à cela. Mais quelque chose a posé ses mains sur moi, et m'a fait me retourner pour voir ce que c'était. Il est un secours très présent au moment de la détresse. Et je savais que si je pouvais arriver jusqu'à la tour, M. Denton et moi, je l'avais aidé à installer la ligne ce printemps-là. Nous avions fixé le fil de téléphone à partir du mont Hurricane, jusqu'en bas sur une distance d'à peu près 3000 et demi ou 4000 jusqu'au camp. J'ai pensé si seulement je pouvais toucher ce fil. Si seulement je pouvais, c'est mon seul espoir. Je ne peux plus voir si seulement je pouvais toucher ce fil. Et j'allais perdre tout espoir. Et après un moment, j'ai touché quelque chose avec ma main. Je l'ai senti, c'était le fil. Pouvez-vous imaginer avoir la main du Seigneur toucher votre épaule? Regardez en haut alors que le brouillard s'est dissipé, juste assez pour que vous voyiez cette tour dans les montagnes d'Adirondacks et savoir quelle direction vous êtes en train d'emprunter. Merci au Seigneur car il était un secours qui ne manque pas dans la détresse. Quand il a vu cette tour, il savait que s'il pouvait atteindre cette ligne, il a levé ses mains, les a gardées ainsi tout le long. En marchant, en changeant de main gauche et droite, je sais qu'il eut saisi cette ligne. Quand il l'a saisie, il savait où il s'est trouvé. C'était sa corde de sauvetage. Aujourd'hui, nous avons également la corde de sauvetage. C'est la voix de Frère Branham. Merci au Seigneur pour son ministère et pour le fait qu'il soit notre guide et de nous avoir donné cet exemple d'humilité que nous devons avoir pour suivre notre conducteur. C'est le temps de fabriquer une lueur de neige des montagnes Hurricane. Pour la corde de sauvetage, nous avons fait cela sous forme de l'onde sonore. C'est dit, c'était une corde de sauvetage. Le guide, toutes les fois que vous verrez cela, vous allez vous rappeler que sa voix est notre corde de sauvetage. Merci d'être venus au cours. Que Dieu vous bénisse tous. Nous vous aimons. Et aujourd'hui, si vous ressentez, mes amis, si vous n'êtes jamais né de nouveau, gardez vos mains en l'air jusqu'à ce que vous touchiez la corde de sauvetage, puis tenez-la jusqu'à ce que vous atteigniez la gloire. Oui, il est réel. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.